J'ai 36 ans, je suis originaire de La Rochelle à la base et j'ai commencé à écrire par le biais du jeu de rôle. J'ai écrit d'abord dans mon coin des scénarios pour faire jouer les amis autour d'une table, etc. Et puis par le biais d'un ami, Willy Favre, j'ai pu mettre le pied à l'étrier et commencer à écrire de manière professionnelle. Ce qui m'a fait faire des rencontres au fur et à mesure, travailler avec eux sur différents projets. Et puis, à un moment, notamment après avoir travaillé ensemble sur l'encyclopédie de la Brigade Chimérique avec Romain D'Huissier, ça nous a fait côtoyer tout un monde d'écrivains, alors aussi bien actuels, Serge Lehmann, Fabrice Collin, que passé, puisque la Brigade Chimérique avait pour sujet tout le merveilleux scientifique, tous ces récits des années 10, 20, jusqu'aux années 30. Donc ça m'a donné envie, moi aussi, de m'y mettre peut-être un peu pour de bon à l'écriture, on va dire, romanesque. J'ai commencé par me faire la main sur des nouvelles, puis des fascicules, qui sont des courts romans chez le Carnoplaste, présentés sous un format un peu désuet, un peu original. Donc j'ai publié un certain nombre de nouvelles, de romans, et j'ai également co-créé une maison d'édition qui s'appelle Trash, avec un compère, et on a publié des romans d'horreur, des romans un peu dégueulasses, et on en est au 20e titre. Et une maison d'édition dirigée par Robert Darvel, qui a commencé en proposant la suite, au numéro près, des Harry Dickson, du matériel inédit qu'il écrivait lui-même, c'est pas des rééditions. En fait, ce sont des petits romans, 150 pages, mais c'est présenté sous la forme de fascicules, c'est-à-dire format presque BD, double colonne. Ça permet des très belles couvertures parce que c'est un format assez large. C'est vraiment l'amour de la culture populaire, je pense, qui anime Robert, puisque donc ça a commencé avec Larry Dickson, mais après il y a eu plein d'autres séries. Moi j'ai pu lui proposer les aventures de Green Tiburon, qui est un luchador, donc un catcheur un peu typé mexicain, dans la veine des fascicules qu'il y avait dans les années 60 au Mexique, mais qui eux étaient plus roman photo, sauf que là c'est plus un roman. Je raconte les aventures donc d'un catcheur qui est confronté à des robots, à des momies, à des zombies, des extraterrestres, etc. Puis il y a plein d'autres séries, il y a le système solaire dans les années 20, avec chaque planète a une histoire. J'ai d'ailleurs écrit Soviet sur Saturne, une histoire d'invasion soviétique dans les anneaux de Saturne dans les années 20. On retrouve Romain D'Huissier, dont je parlais tout à l'heure, sur une série du monde des arts martiaux. Nelly Chadour, qui a fait du KPDP. Voilà, il y a vraiment de tout. Alors, les éditions Trash, c'est avec un ami anciennement angevin, maintenant berlinois, Artikel Unbekannt. On était tous les deux un peu nostalgiques de la collection Gore, une collection au Fleuve Noir qui, de 85 à 90, a publié 118 bouquins. Des bouquins très courts, très sanglants, des traductions américaines, alors souvent charcutées à l'envers, c'est ça qui est original, c'est-à-dire que c'était censuré, mais sur tout ce qui était scène de dialogue pour aller à l'essentiel, aux scènes crado. C'était un peu l'inverse de la censure, mais ça permettait de réduire le format. Et puis aussi plein d'auteurs français, mais alors là, pour le coup, enfin c'est pas que les Américains étaient mauvais, mais les auteurs français faisaient du sur-mesure, donc c'était souvent des textes de bonne qualité. Je pense aux textes de Chris Villa, Brice Tarvel, Nécrorian, voilà. Nous, on trouvait ça triste qu'il n'y ait plus aujourd'hui trop de romans gore, ou en tout cas une collection comme ça. Donc avec l'aide de Robert Darvel du Carnoplaste, qui nous a permis de développer notre charte graphique, on a créé Trash Édition. On a commencé, Article, Robert et moi, par proposer les 3 premiers, parce qu'on n'avait pas trop de réseau à l'époque, et puis on n'était pas crédible pour aller démarcher des auteurs. C'est de la littérature de niche, c'est un relativement petit tirage, on va pas mentir. Jusqu'ici, on sortait 2 salves de 3 bouquins par an, donc 6 par an. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on existe. Donc on est au 20e, avec là pour le coup que des auteurs français, quelques anciens de la collection Gore qu'on a réussi à récupérer. Et là on est en stand-by parce qu'on cherche à faire évoluer la structure. C'est du gore, c'est du sanglant, mais pas que. C'est-à-dire qu'il va y avoir du gore et de la gaudriole, il va y avoir plein d'humour, il va y en avoir très sérieux, d'un polar noir social, du fantastique ou pas. Voilà. On a essayé de varier les plaisirs sur ces 20 tomes. Stoner Road est très très lié à un courant musical qu'on va dire entre le rock et le métal, qui s'appelle le stoner rock, qui est une sorte de rock un peu lourd, répétitif, un peu hypnotique. Les héritiers de Black Sabbath, on va dire, aujourd'hui représentés par exemple Queen of the Stone Age, même si ça a évolué depuis. C'est un roman qui se passe dans le milieu des années 90, dans le sud de la Californie. Et on suit un habitué de ces Generators Party, donc qui étaient des fêtes un peu clandestines, où les musiciens venaient avec des groupes électrogènes, jouer dans le désert, distribution de champis, et voilà, un bon concert, devait passer un bon moment, je pense. Sauf que lui, voilà, il fait plus trop ça, il s'est retiré, sa copine finit par le larguer parce qu'il végète, c'est un petit dealer là. Il essaye d'aller la reconquérir, et il sait qu'elle est partie avec un pote à une Generator Party, il débarque un peu à la bourre, pour découvrir que pas mal de gens ont disparu. Ceux qui restent ne se souviennent plus trop, parce qu'il y avait un groupe mexicain hallucinant qui a distribué des drogues, c'était trop génial, sauf que personne ne se rappelle de grand-chose. Et donc il va à la suivante, et puis etc. Et voilà, il se rend compte que dans le sillage de ce groupe mexicain très mystérieux, complètement underground,
il y a énormément de disparitions. Et lui-même qui consomme beaucoup et a des tripes qui jusqu'ici il arrivait un peu à réguler, se sent petit à petit dépossédé de ses tripes au LSD ou autre par une espèce d'entité qui prend le contrôle systématiquement de ses tripes, les transforme en bad trip pour le coup. Et tout ça est plus ou moins lié, donc c'est un polar, on va dire, avec une bonne dose de fantastique. Là encore un peu dégueulasse, on se refait pas. Alors c'est un tout autre genre, puisque là, pour le coup, l'intrigue se déroule en 1935 à Paris. On suit un trio de gueules cassées, donc des vétérans de 14-18, bien imbibés par la guerre. Il y a un aveugle, il y en a un qui a la tête vraiment complètement ravagée par un éclat d'obus. Et en fait, ils sont tous partis de l'Amicale des Gueules Cassées, qui est une association qui existait vraiment, et qui a très longtemps géré la loterie nationale, c'est-à-dire l'ancêtre de notre loto, en procédant au tirage et en se servant des bénéfices pour financer les centres de soins, de réinsertion des Gueules Cassées. Sauf que là, les 2 derniers gagnants ont été retrouvés morts dans des circonstances pour le moins mystérieuses. La police parle de coïncidence malheureuse, sauf que l'Amicale des Gueules Cassées n'y croit pas, et se dit, bon déjà, il y a des victimes innocentes, c'est insupportable, et en plus, si les gens ont peur de gagner à la loterie, ils ne vont plus acheter de tickets, et on ne va plus pouvoir financer les soins de nos camarades. Donc ce trio se met à enquêter dans le Paris des années 30, et croise tout un tas de personnages, et leurs investigations finissent par les mener du côté des probabilités, des mathématiques, du hasard. Après, j'en dis pas trop, comme ça permettra au lecteur de découvrir. J'aime à proposer des ambiances. Et en fait, je réalise que souvent, je débute un projet de roman par un lieu, une époque. Ça peut être dans le futur, ou voilà, mais c'est toujours voilà, un lieu, une époque, des personnages, et après je vois comment je peux construire tout ça et proposer une bonne histoire. Mais avant tout, j'essaye, et je suis très content quand on me dit que ça marche, de proposer vraiment un dépaysement, de proposer des ambiances, que ce soit dans la poussière et la chaleur de Stoner Road du sud de la Californie, dans les forêts enneigées du dernier Vaudillanoï, qui est aussi un roman qui est paru il y a un petit peu plus d'1 an. Là, dans Malheur aux gagnants, j'avais vraiment envie de présenter cette capitale parisienne d'entre-deux-guerres, avec l'argot de Paris, mais aussi l'argot des tranchées, des vétérans, etc., quoi. Quand je peux, j'essaye de travailler un peu sur le langage. Quand ça se passe aux États-Unis, j'essaye de glisser quelques insultes, quelques mots anglais qui font comme si on regardait un film en VO un peu, hein, voilà. Dans un de mes romans trash qui s'appelle Pestilence, j'ai beaucoup travaillé sur les termes médiévaux, et là j'ai travaillé dans Malheur aux gagnants sur l'argot des tranchées. Mais alors à chaque fois, j'essaye d'intégrer ça dans le texte et dans le dialogue, etc., pour qu'il n'y ait pas besoin de lexique. Parce que rien ne coupe plus, je trouve, l'immersion que de devoir aller en bas de page, ou pire, à la fin du bouquin, savoir que veut dire tel ou tel mot. Donc je me fais un devoir d'éviter tout lexique et vraiment que ça file, quoi, que le lecteur sache qu'est-ce que ce mot veut dire, parce que c'est expliqué dans la phrase, quoi. Déjà, le projet en cours, c'est d'essayer d'accompagner au maximum Malheur aux gagnants. Donc là, il y a une sortie collector qui a été proposée au mois d'avril, mais il sort pour de bon début septembre. Donc j'aimerais bien le porter, j'aimerais avoir l'occasion de le défendre en librairie, en festival, etc. Parce que pour le coup, je pense que c'est peut-être mon roman le plus accessible, c'est-à-dire le moins qui va prendre un angle autour du stoner ou des contes russes, ou voilà. Voilà, moins niché, exactement. J'essaye de faire éditer un polar que j'ai fait qui se déroule dans le monde des demandeurs d'asile et du travail social, parce que je suis à la base aussi, je suis assistant social de profession. Et puis j'ai quelques projets polars que j'aimerais travailler pour proposer à d'autres éditeurs, varier un peu les plaisirs, varier les salons, les festivals. Je suis en train de cogiter là sur un groupe d'enquêteurs qui serait un petit peu l'équivalent du BPRD, on va dire, hein, du groupe qui accompagne Hellboy, mais vraiment une version franchouillarde, c'est-à-dire les années 50, la ruralité, et des enquêteurs de l'étrange qui se trimballent en camion Citroën pour aller enquêter sur le folklore local et les légendes des petits bourgs perdus des Pyrénées ou je ne sais quoi. Alors là, je suis en grosse difficulté parce que je suis une sorte de traître où je suis à cheval, c'est-à-dire que je suis pas très métal en fait. Mes racines, c'est plus le rock, c'est plus Iggy Pop, David Bowie. Le stoner, on va dire, c'est ma grosse limite. Donc honnêtement, je connais pas assez bien ni l'un ni l'autre, je dirais les Stooges. Voilà.